Plusieurs charges ont été abandonnées contre Paulin Makaya et pourtant cet opposant congolais est toujours suspecté, accusé par la justice du Congo d'avoir organisé et participé le 20 octobre 2015 une manifestation non autorisée contre le référendum constitutionnel qui a permis au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de se représenter à la présidentielle du 20 mars dernier. Le procès de cet opposant, Paulin Makaya, qui est donc poursuivi pour incitation au trouble à l'ordre public. Son procès donc s'est ouvert aujourd'hui même à Brazzaville, plus de 6 mois après son incarcération. L'audience devant la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville a duré plus de 3 heures et a été renvoyée au 27 juin prochain pour le réquisitoire et la plaidoirie. En juillet 2017, soit dans un peu plus d'un an, devraient avoir lieu les élections législatives au Congo-Brazzaville et le contexte risque d'être encore tendu vu l'élection présidentielle contestée dont nous venons de parler. Le président Denis Sassou Nguesso l'a emporté au mois de mars dès le premier tour avec plus de 60% des voix. Romain Bedel Sousa, le président du CRAC, le comité de résistance et d'action pour le Congo, il a été conseiller de l'ex-président Pascal Lissouba et s'est depuis installé à Paris. Il plaide aussi pour que ce qui n'a pas été fait avant le scrutin présidentiel le soit d'ici un an. Il s'en est expliqué au micro de Claire-Marie Kosman. Là, nous n'avons pas obtenu ni le nettoyage du fichier électoral, ni le recensement. Or, en état actuel, nous ne pouvons pas aller aux législatives dans les mêmes conditions. Ce qu'il faut faire, c'est que l'Union européenne, et qui est restée très déterminée à ce qu'il y ait dialogue politique. C'est pour cela que l'ambassadeur de l'Union européenne, une brave femme, est menacée d'expulsion au Congo, parce qu'elle y tient. Bon, que l'Union européenne, que l'ONU, surtout l'ONU aussi, le Haut Commissariat aux droits de l'homme sur l'ONU, et que les pays comme la France et d'autres diplomaties essaient de mettre, si vous voulez, un coup d'arrêt à la folie du pouvoir pour ne pas continuer à entraîner le pays dans ces conditions-là. Donc, est-ce que vous croyez vraiment que Denis Sassou Nguesso va écouter l'Union européenne ou l'ONU? Mais c'est parce qu'ils sont faibles aujourd'hui. Parce que la communauté internationale est faible. Il n'est qu'un homme. Il n'est qu'un homme. Si lui, il devait plus que la communauté internationale, ça veut dire que nous n'avons plus le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous luttons pour que en Europe, on limite l'afflux des immigrés. Tous ceux qui envoient sur l'Europe. Et pourquoi ils viennent? Parce que les États qui sont dirigés par les dictateurs finissent pour pas chasser la population. Et quand elle va où? Elle va là où elle peut trouver la sécurité, le bonheur. Donc l'Europe. Alors maintenant, si l'Europe est consciente de ça, et compte tenu de ce qui se passe dans les pays arabes aujourd'hui, ce qui est mieux aujourd'hui, c'est que au niveau de l'Afrique, surtout dans les pays où il y a eu un peu de stabilité, qu'on n'encourage pas aux dictateurs de continuer à semer le désordre pour expulser les ressortissants. C'était Romain Bedel Sousa, le président du comité de résistance et d'action pour le Congo.